Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la multipotentialité, mais aussi de pourquoi on pourrait se saboter, pourquoi on ne réussira pas dans un domaine ou d'ailleurs dans un autre. Quelle est l'idée derrière, justement, qui nous empêcherait de réussir? Et du coup, identifier cette idée, identifier ce fonctionnement peut nous aider justement à prendre conscience qu'il y a peut-être un problème dans notre progression, dans nos tentatives, justement parce que on fonctionne comme ça et qu'on pense comme ça. Et ça, c'est changeable. C'est ça qui est important, c'est de comprendre que même si on a des blocages et des choses qui vont nous empêcher de réussir, on peut aussi penser différemment et décider autre chose qui va fondamentalement pouvoir à terme changer les choses. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est qu'on ne peut pas se modifier du jour au lendemain, que quand on fonctionne d'une façon particulière, quand on pense d'une façon particulière, eh bien, on a passé des jours et des jours et des jours à penser comme ça, à fonctionner comme ça. Donc, on ne va pas tout d'un coup s'arrêter et être différent. Effectivement, quand on est multipotentiel, on a cette tendance à s'intéresser à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, beaucoup de personnes différentes. Et effectivement aussi, du coup, on a tendance à se dire, mais je peux pas moi réussir dans ce domaine-là, parce que si je compare avec une autre personne, cette autre personne, elle a passé beaucoup plus de temps sur le même domaine de passion que moi, sauf que cette personne, elle n'a que ce domaine-là. Donc depuis son enfance, son adolescence, l'âge adulte, depuis toujours, en fait, cette personne, elle s'intéresse à ce domaine-là. Et donc, on peut avoir ce sentiment d'imposteur, de réussir mieux que cette personne-là, parce qu'on se dit, j'y ai mis moins de temps, moins d'énergie, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça s'appelle peut-être le talent. Peut-être, justement, mais la plupart des multipotentiels ne pensent pas comme ça et vont se dire, je ne mérite pas. Donc, même si j'ai un titre et que je décroche justement, par exemple, je réussis un casting et que c'est moi qui suis prise alors qu'une autre personne a passé sa vie à essayer divers castings, moi c'est la première fois et c'est moi qui passe en premier. Et ça peut sembler injuste et donc du coup, justement, chez les multipotentiels, faut rappeler aussi que souvent les multipotentiels ont cette particularité pour certains d'être aussi haut potentiel et d'avoir à cœur la justice en fait. Le fait que quand on participe à quelque chose, ça soit juste, ça soit équitable. Et le truc, c'est que le monde n'est pas équitable, que souvent, entre individus, on n'est pas égaux réellement. C'est-à-dire qu'on voudrait tous être égaux avec les autres, c'est notre idéal. Cependant, on va constater qu'effectivement, parfois, on est favorisé par rapport à certaines personnes, surtout si on a des aptitudes particulières. Et le danger de ça, c'est de saboter soi-même ses propres aptitudes pour justement se mettre au même niveau que tout le monde, en tout cas pour avoir cette impression, et parce que justement, on se dit, c'est injuste parce que j'ai l'impression de voler la place de quelqu'un. Et c'est ça la difficulté, c'est de prendre sa place en tant que multipotentiel, de s'épanouir vraiment et de se dire je mérite. Parce que c'est deux choses différentes que de se dire ok, j'ai reçu un prix, donc oui, je le mérite quelque part, j'ai du talent, mais encore faut-il penser je suis méritant. Il y a toujours cette idée que si j'ai accès à quelque chose, je devrais avoir fait beaucoup d'efforts pour. Or, quand on est original, décalé, etc., parfois on est remarqué par ce décalage, par cette originalité, par cette façon particulière de penser. Quand on est multipotentiel, on peut être plus original parce qu'on s'intéresse à plus de choses, donc on peut associer des domaines qui étaient à la base différents, mais y trouver des points communs. Et du coup, effectivement, ça va faire de nous une personne particulière, avec une optique particulière, avec une façon justement de vivre particulière, puisque on va fréquenter des personnes avec des idées différentes. Du coup, nous, on aura plus tendance à avoir des idées différentes d'une personne qui reste que dans le même domaine. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on pourrait se dire je ne mérite pas, j'ai pas l'impression d'avoir fait des efforts supplémentaires, alors qu'on pourrait estimer que changer de domaine peut être un effort d'adaptation supplémentaire. Mais souvent, quand on est passionné, on n'a pas cette impression d'avoir fait des efforts. Donc effectivement, on est plutôt en train de se dire je ne mérite pas, je ne suis pas à la hauteur, quelque part. Je ne me sens pas, moi, à la hauteur, même si, quelque part, je suis reconnue par les autres comme étant à la hauteur. Donc, ça donne justement une anomalie du style j'ai dupé les autres et non pas, tiens, j'ai un talent qui est reconnu par les autres et qu'ils ont perçu. Et vous me voyez venir, du coup, on va se saboter, on va se dire je ne mérite pas. Si je ne mérite pas, je ne peux pas avoir accès.
Si je pense que je ne peux pas avoir accès à quelque chose, je vais saboter mes efforts, je vais mal répéter, par exemple, hein, ou mal étudier pour un cours ou quand il s'agit d'un diplôme, ou je vais mal me comporter, arriver en retard. Donc par les actes manqués, ce qu'on appelle les actes manqués, ce sont des actions qu'on fait et qui nous font échouer une destination. Par exemple, j'ai séduit la plus belle femme ou le plus bel homme du lycée, mais je pense que je ne suis pas méritant. Du coup, je vais arriver en retard à ce rendez-vous et cette personne ne sera plus là. Ou cette personne va m'en vouloir. Donc je vais louper mes occasions, en fait, mes chances, au lieu de les prendre. Donc en fait, au lieu de tester vraiment les choses, j'aurai ce sentiment que je ne mérite pas. Du coup, je vais échouer, non pas parce qu'en fait j'ai pas les compétences, mais parce que inconsciemment j'ai mis en place des manœuvres pour l'échec et non pour la réussite. Donc effectivement, que faire avec tout ça? C'est ce qu'explique la formation Multipotentiel Pro, qui vous explique comment réussir professionnellement, que faire avec cette multipotentialité, comment l'apercevoir différemment, comment ne plus se saboter justement. Et j'ai dans cette formation un audio qui explore encore plus le sujet que je viens d'aborder sur l'auto-sabotage du multipotentiel, qui vous explique justement comment réfléchir différemment pour pouvoir réussir dans un domaine, même si dans ce domaine, on n'y a pas passé beaucoup de temps, d'énergie, etc. Et de comprendre qu'est-ce qui fait notre particularité, pourquoi finalement je devrais me donner des vraies chances et pourquoi, en fait, j'ai peut-être des avantages énormes qui sont le fruit de mes efforts, mais que je ne perçois pas comme tels. Et donc voilà, si ça vous intéresse, je vous remets le lien de cette formation en barre d'infos. Je rajoute toujours du contenu et donc c'est pour ça que eh bien, le prix va augmenter continuellement parce que chaque fois, je rajoute du contenu. Même si vous prenez la formation avec un moindre coût, donc il faut toujours mieux prendre la formation le plus vite possible, parce que c'est là qu'elle est le moins chère, vous aurez toujours eh bien, accès au contenu supplémentaire que je rajoute, puisque ce sera pour tout le monde, toute personne qui a acquis cette formation, qui a souscrit à cette formation. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez justement sous cet audio. Et de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez, parce que c'est important aussi de ne pas oublier de passer du temps avec vos proches, avec les personnes qui comptent pour vous, de passer du temps aussi avec vous-même, de vous donner ce temps-là pour n'avoir surtout aucun regret et pour pouvoir justement, eh bien, vous épanouir en tant que multipotentiel à tout niveau, y compris au niveau relationnel, y compris par rapport à votre propre bien-être, parce que c'est ultra important. Si vous réussissez à l'extérieur, mais que vous ne réussissez pas à l'intérieur de vous, vous risquez d'être malheureux et du coup de considérer que c'était pas important de courir derrière quelque chose. Au contraire, si vous courez derrière un vrai rêve pour vous, parce que ça résonne à l'intérieur, eh bien là, vous serez réellement heureux et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc surtout, ne vous privez pas de vous réaliser. C'est dans ce sens que la formation Multipotentiel Pro a été créée pour vous aider à vous réaliser. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!